Équipe nationale sportive du Bénin. Les nouveaux surnoms sont-ils évocateurs et respectables? Par un arrêté en date du 17 février dernier et signé du ministre des Sports Oswald Omeki, des nouvelles dénominations des équipes nationales sportives féminines et masculines du Bénin ont été adoptées. Ainsi, les équipes nationales féminines du Bénin sont désignées désormais sous l'appellation les Amazones du Bénin et les équipes nationales sportives masculines du Bénin sont désignées les Guépards du Bénin. Cette décision de changement de dénomination aux équipes nationales sportives du Bénin n'a pas reçu qu'un écho favorable au sein de l'opinion. En témoignent depuis l'annonce de cette décision les colibés, les moqueries et dérisions dont font l'objet les nouveaux surnoms. C'est vrai que des réflexions avaient cours en vue effectivement d'un changement de surnom à l'équipe nationale du Bénin. Plutôt que de maintenir le surnom écureuil du Bénin, certains avaient estimé que le surnom de l'équipe nationale du Bénin doit faire écho auprès des populations et refléter les fortes ambitions du Bénin dans le domaine du sport. C'est peut-être pour faire écho à ces propositions, ces opinions et trouver des dénominations plus évocatrices et respectables, entre griffes, que la décision de ce changement de surnom a été prise et rendue publique. Mais une large consultation a-t-elle eu lieu avant la prise et la publication de cette décision? C'est vrai que les dénominations Guépard et Amazone du Bénin paraissent effectivement plus évocatrices que Écureuil du Bénin. Mais posons-nous les vraies et les bonnes questions. Les performances sportives sont-elles liées ou sont-elles tributaires de la dénomination d'une équipe nationale? Pas besoin forcément d'avoir un surnom évocateur de fauves, de prédateurs, d'animaux féroces pour avoir de bonnes performances en sport. La dénomination d'une équipe nationale en dehors de l'aspect marketing et extrasportif n'a pas, à notre sens, une grande influence sur le jeu et les résultats de cette équipe. Seul le travail bien fait, la discipline et une bonne organisation à tous les niveaux sont susceptibles de faire rayonner à moyen et long terme nos équipes nationales sportives en général et celles du football en particulier. La direction technique nationale d'Étienne a besoin d'un nouveau souffle. Nous avons besoin de sélectionneurs expérimentés et dignes du nom. La détection des talents et de vrais talents doit être enclenchée. La politique de détection des binationaux doit être mieux orientée. Bref, plus que le changement de dénomination, nos dirigeants sportifs ont du boulot et du vrai boulot sur des terrains plus importants et plus concrets.